Oui, bonsoir à tous. Alors, on est toujours mardi, hein, on est toujours mardi. Alors, je n'ose même pas ouvrir... Alors, c'était pas prévu, je devais pas vous refaire une vidéo, je vais vous expliquer. Bon, là, il est 20h40. Hein. Alors, j'ai dormi, après avoir fait les 2 vidéos que j'ai postées, j'ai dormi... Enfin, j'ai fait une sieste. Voilà, je devrais dire plutôt une sieste. Qu'est-ce que je dis? J'ai dormi. Ça, c'est comme je parlais à maman. C'est comme je disais à maman. Maman, elle comprenait ce que je disais. Mais là, on est sur Internet. Bon, j'ai fait une sieste pendant 1h30. Vous vous rendez compte? 1h30. Il y a bien eu 41 degrés. Sur mon téléphone, c'est en direct. Vous savez, la météo qui prend comme du GPS dehors. Hein. Elle prend la vraie température de dehors. Il y a bien eu 41 degrés. Bon, demain, pareil annoncé. Au début, c'était 37. Là, ce soir, ça a changé sur toutes les météos. 41 à Lyon encore. Et on est parti pour au moins une semaine encore comme ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça sera la plus grande, la plus longue canicule de toute l'histoire. Ah mais... ça fait très peur pour ces prochaines années, hein, parce qu'on va crever, hein, on va crever. Bon, alors là, c'est 20h40, je reçois énormément de messages de votre part me disant « Mais mon pauvre, ne va pas à Lyon demain après-midi, mais tu vas crever, il y a encore 40 degrés, tu vas encore pas avoir de clim dans des bus, ça va être encore des vieux bus pourris. » Bon, alors vous voyez, c'est 20h40, ça fait déjà un moment, hein, depuis que je me suis levé, qu'il n'y a plus de soleil. Voyez, il n'y a plus de soleil. C'est la seule chose, et je disais déjà ça en août dernier, fin août dernier, quand on avait des canicules effroyables. On n'avait pas eu de canicule en juillet. La chaleur avait commencé. Vous savez, vous vous rappelez, il y avait de la flotte, des orages. Oh, qu'est-ce que j'étais content. J'étais le seul à être content, mais qu'est-ce que j'étais content. J'avais jamais porté de blouson de cuir aussi longtemps au mois de juillet. Et la seule chose, je vous disais, c'était les jours qui rétrécissent. Alors en juillet, ça vaut rien du tout, c'est 2 minutes en moins par jour. Mais là, j'ai vu, alors confirmez-moi hein, si de vos côtés vous trouvez les mêmes infos, moi j'ai vu que depuis le mois d'août, depuis début août, c'est 4 minutes en moins tous les jours. C'est la seule chose, vous m'entendez? C'est la seule chose qui peut nous éloigner de cet enfer parce que les journées sont moins longues, parce que le ciel et le soleil vont se coucher plus tôt. C'est le seul espoir qu'on peut avoir. Que petit à petit, on va vers le mois de septembre. Et en septembre, je vous prends le pari qu'on va avoir une chaleur épouvantable. C'est pour ça que, avant je partais à Paris, à la mi-septembre, c'est fini. C'est fini. Alors je partais maintenant mi-octobre. Maintenant, j'ai pas encore réservé, mais je vous le dis, ça va être début novembre. Je vais partir en novembre. Je ne pars même plus en octobre, même s'il fait moins chaud qu'à Lyon. Bon. Et là, alors, je me suis fait avoir, enfin, comme les derniers mardis, j'ai attendu, je regardais les infos, tous les reportages sur les canicules partout en France, les régions, tout ça. Et je n'ai pas de bus, là, pour partir à ma tournée avant 30 minutes. Donc 21h10, bon bah c'était la même chose, hein, ces derniers mardis. C'était pareil. Hein. Moi, ce qui est embêtant, c'est qu'après, vous savez qu'à 21h, 21h10, moi je regarde beaucoup de programmes à la télé en direct. Donc là, je vais pas être chez moi. Hein. Donc là, il y a la grande soirée des tubes au camping à Montpellier sur W9, ça je vais enregistrer. Mais on l'a déjà vu, 2023. Jean-Pierre Madère, qu'est-ce qu'il y a? Patrick Sébastien, Plastique Bertrand. Non, mais 2023, c'est sûr que j'y ai déjà vu, quand il y a des variétés comme ça. Mais je vais quand même enregistrer. Et puis, je voulais regarder sur la 3 OPJ. Bah ouais, mais je vais jamais être rentré à temps. Je pars à 21h10. Bon. Alors, c'est une vidéo pour vous dire, alors là, sur le Dallas, le blog que je vous ai montré là, le gars qui vend 100 € les dernières saisons, que je trouve ça trop cher. Bon, c'est mon avis personnel. Hein, attention, je ne le critique pas. C'est un fan que je respecte beaucoup. Bon, il vient de poster un nouvel article sur les coulisses, enfin
apparemment des Français qui se sont rendus à la Dallas Experience ce week-end à South Fork. Et ils racontent les coulisses. Tout comment sont les acteurs vraiment sur place, comment ils se comportent, s'ils sont pas sympas, tout ça. On apprend beaucoup de choses. Et Jess Metcalfe, que pourtant j'adore, je suis très fan de ce comédien, j'ai toute sa filmographie que je collectionne. Alors bien sûr, c'est depuis Desperate Housewives. Voilà, sa filmographie est là. Oh, ça c'est DVD, plus tout ça, toutes des téléfilms. Dès qu'il y a un téléfilm inédit qui passe sur TF1, sur M6, j'enregistre. Bon, mais là c'est vrai que ça fait quelque temps qu'on n'a plus de nouveaux téléfilms avec lui en France, hein, où ils sont pas doublés en français, ou c'est quoi, c'est un super flic. Alors ça, c'était cette tasse, je l'avais trouvée dans la rue où je trouvais des trucs, elle est ébréchée. Vous voyez là, elle est un peu ébréchée, un peu abîmée, mais vous voyez, j'avais quand même pris. Bon, alors, voilà, le Star Wars Insider, je vous ai 57 € d'abonnement, de réabonnement, pas prévu dans mes finances. Ça m'arrange pas, le mois d'août est terrible, et que j'étais pas au courant. Donc je vais louper plusieurs numéros que j'ai même pas été mis au courant. Ah là, je reçois énormément de réactions de votre part sur les photos. Bon, on reviendra si vous voulez. J'ai des albums photos, plein de photos à Hockey Coral. Quand on y était, là, c'est juste les photos souvenirs que je vous ai montrées qui étaient prises à l'entrée par le photographe du parc. Mais moi, j'ai des tonnes et des tonnes, des manèges, des attractions, les Indiens, les cow-boys. J'ai des tonnes et des tonnes de photos que je peux vous montrer. Oui, mais enfin, mon frère, il était plus grand. Mais s'il y a encore le cinéma de YouTube, mise en danger d'enfants, qui me bloque la vidéo, sur Odyssée, là, les vidéos que j'ai mis de mes albums photos, ça bouge pas, hein, ça augmente pas. Hein. J'ai 30 vues par vidéo. Moi, je continue pas à faire des vidéos avec 30 personnes qui regardent. Hein. Non, mais je peux si sur YouTube je faisais ce score, ça serait terminé. Hein. Ça serait terminé. Vous auriez pas autant de vidéos 7 jours sur 7. Hein. Ah non. Il y a, c'est quoi ça? Ah ouais, mais sur la 2, ça va être encore la vidéo avec la connasse, là. De très belles conditions, ah bah ça y est, elle arrive. De très belles conditions ensoleillées. Un très beau soleil. Oh! Je me suis engueulé avec une femme. Oh, je la déteste. Je la hais. Sur le progrès, je me suis engueulé avec une connasse qui m'a dit, mais c'est pas de sa faute si c'est la canicule, mais ce qu'elle sort de sa bouche pour commenter les prévisions météo, ça vient bien de sa bouche, ça vient bien de sa langue. Elle lit quand même pas un prompteur pour commenter de A à Z toutes les cartes, tout. C'est bien ce qui sort de sa bouche. Et les autres présentateurs météo, ils disent pas ça. Ils disent pas de très belles conditions météo. Un très beau soleil. Mais vas-y, va brûler, connasse, sous ton soleil. Oh, je la hais, cette femme. Je la hais, elle m'énerve, je la hais. Bon, allez, c'est pas une vidéo là-dessus, parce que si je continue, vous voyez, c'est 20h50. Si je continue, je suis capable de louper mon bus, et après, je n'en ai plus pour aller dans la commune de la Tournée. Comment je fais? Déjà que je rentre à pied, à l'heure actuelle où je vous parle, je vois qu'il y a 36 degrés à presque 21h. Hein? Alors demain après-midi, les orages, on est à la limite. Comme toujours, comme d'habitude, Lyon va être à la limite et n'aura rien, n'aura pas une goutte. Ça, mon père n'arrêtait pas d'en parler déjà de son vivant. Alors pour vous dire, hein, en 2013, il est mort, c'était déjà... Regardez, 40 demain après-midi. Ville la plus chaude de France. Ça continue. Et en Bretagne, 22. Alors là, je suis dégoûté. J'adore la Bretagne, mais putain, je voudrais être né en Bretagne. Pourquoi mes parents m'ont pas fait naître en Bretagne? Putain. Bon, alors, c'est une vidéo. Tout ça pour vous dire. Mon groupe, le Saloon 70-80. Bon, je n'arrête pas de partager des courtes vidéos, bien sûr, sur TikTok. Ce ne sont que des courtes vidéos. Je n'arrête pas de partager pour rien. Vous êtes tous à me dire que... Voilà, ça continue. 37 samedi. Ah bah ça y est, c'est coupé. Vous n'arrêtez pas de me dire, mais moi je clique jamais, j'ai pas de compte TikTok, je suis pas sur TikTok, je peux pas les voir. Arrêtez
arrêtez de me raconter n'importe quoi. Je vais vous montrer en direct que c'est pas vrai. Quand vous êtes sur mon blog, en cliquant sur le lien pour lire la vidéo, vous pouvez la voir sur un ordinateur sans être connecté à un compte TikTok, ou même, je pense sur votre smartphone, sans être connecté sans avoir de compte TikTok. C'est public. Arrêtez de me dire que vous... Bon, alors là, j'arrête pas de partager des articles. Canicule, Lyon suffoque, record battu dans le Rhône, vigilance rouge maintenue demain, et puis le surlendemain, pareil. Bon, vous souvenez-vous de Wonder Woman, Linda Carter, 1975. Ah bah oui, parce que je me déguisais même en elle. J'ai une photo que je ne montrerai jamais à cause du petit connard de harceleur où je m'étais fait un costume, alors homme, homme, j'avais pas de diadème, homme Wonder Woman. Tellement j'étais dingue de la série télé. Bon, là j'ai partagé une vidéo de la tombe de l'animateur Patrick Roy. J'adorais Patrick Roy, un super sympa, un fan de blousons de cuir. J'ai des livres sur lui, notamment celui écrit par ses parents. Je ne savais pas, on voit sur la tombe, son père est mort en 2011. Ses parents qui avaient énormément parlé de lui dans les médias, et qui était son porte-parole à Patrick Roy. Et sa mère est morte en 2022. On l'a pas su, on n'a eu aucun article, même dans la presse People, on n'a rien su. Bon. Donc là, vous pouvez voir sa tombe. Ça, j'avais pas vu. Bon. Vous avez, voilà, une vidéo TikTok que j'ai partagée ce soir, là, c'est tout récent, de la tombe de Louis de Funès. Et sa femme est morte en 2015. Elle est marquée juste à côté. Ok. Bon. Là, vous avez, alors ça on connaît bien sûr, mais c'est le générique du début en français de « Je suis l'homme qui tombe à pic, je suis l'homme qui vient de loin, et dans ma pauvre vie, je n'ai jamais peur de rien. Je suis l'homme qui tombe à pic, j'ai ma vie entre mes mains. » Ah oui, alors samedi prochain, dans Fort Boyard, je viens d'apprendre sur le compte de mon pote Pierre-Yves Bon. Je rappelle le héros de Tom et Lola, dont je vous avais parlé récemment pour un téléfilm policier rediffusé que j'avais absolument adoré, qu'il est samedi dans les candidats de Fort Boyard, première fois qu'il y met les pieds. De toute façon, avant, il n'était pas connu. Il est où son blouson? Qu'est-ce qu'il est beau, son blouson? Ah ben, on le voit pas. Pourtant, il a fait 3 publications. Bon, il est là, Pierre. Il est trop tard. Oh, il a toujours les cheveux longs. Ah, il y a Dounia Cossens, ma copine. Je suis fou de Dounia Cossens, de Tom et Lola. Bon, allez, si je continue comme ça, je vais louper mon bus à 21h10. Alors, attendez. Avant de partir, en partant, il faut que j'enregistre sur W9. Voilà, les tubes du camping. Ok. Bon, alors, ça, c'est très important. La vidéo est là-dessus. Je n'arrête pas. Alors, pourtant, je vous ai dit, je passe très peu sur TikTok. J'essaye de passer 1 fois par jour ou 2 fois par jour, mais je reste 5-10 minutes maximum. Et ce sont tout le temps des vidéos très courtes. Bon, je suis abonné à des pages, mais c'est dingue. Je ne sais pas combien de pages il existe, ou ce sont des comptes, mais des comptes, je ne sais pas si c'est eux qui fabriquent ces vidéos ou s'ils les repartagent de quelque part. C'est de la folie. Ce sont des vidéos bouleversantes, absolument bouleversantes. Sans arrêt, c'est « Je suis né dans les années 80 » ou « Je suis né dans les années 70 » ou « J'ai grandi dans les années 80 » ou « J'ai grandi dans les années 70 » et on ne voit que des objets. Alors ça encore, ça me remue le bide. On ne voit que des objets, mais c'est fou qu'on a eu chez moi avec mes parents. Alors là, vous voyez, vous cliquez. Vous avez le tablier de grand-mère que ma mémé n'arrêtait pas. Enfin, j'avais 4 ans quand elle est morte. Mais sur toutes les photos, elle avait ces tabliers qu'elle portait, j'ai l'impression, 7 jours sur 7 à l'époque. Bon. Et donc, je vous dis, alors, voilà la preuve. Là, j'ai cliqué. Donc, moi, je ne sais même pas sur quelle adresse mail j'ai mon compte TikTok, donc sur mon smartphone. Mais sur l'ordinateur, vous voyez, je ne suis pas connecté.
Mais je sais, il me demande de me connecter avec mon compte et mon mot de passe. Je sais même pas ce que j'avais mis. Tellement, je vais peu. Je suis peu fan de TikTok. Bon, mais par contre, là, ça change parce qu'il n'y arrête pas d'avoir des vidéos de Sandra d'époque, des passages télé ou des passages récents dans des concerts, tout en Allemagne, en 2023, en 2024, en 2025, ses cheveux repoussent. Voyez, par exemple, tu pourrais aimer. Voyez, alors ça c'est aussi ce dont je vous parle. Ça m'intéresse. Vous voyez, ça s'appelle Souvenirs d'enfance. 829 likes. Et souvenirs d'enfance, regardez les tables, les campings, les tentes qui me faisaient tellement rêver à l'époque. T'es un ancien, si, là aussi, c'est les mêmes genres de vidéos. Alors, on va déjà cliquer sur celle-là. Alors, je vais mettre le son de Bachelet pas trop fort, mais voyez, si je clique sur like, il va me demander mon compte. Alors non. Bon, je peux vous commenter chaque photo, mais c'est fou. Cléopatra, on l'avait. Maman, pendant des années, elle adorait ce savon parce que c'était crémeux. Dans nos salles de bain, Sanary, Roche-Taillé, on avait tout le temps, Cléopatra. Et c'était très classe. Bon, ce téléphone, on l'avait. On l'avait dans le magasin, dans le bar tabac de mes parents. Il était aussi pour les clients sur le bar. Je vous en avais parlé dans une vidéo. On avait même acheté un appareil à unité parce que les gens, après, ils nous payaient. Mes parents faisaient payer un appel téléphonique. Les gens, en fait, avaient téléphoné à l'autre bout de la France en disant qu'ils avaient téléphoné à côté. Donc, on se faisait trop avoir. Hein. Bon, Mammouth, on y était tout le temps puisque c'est mon Auchan actuel. Ces pièces, j'en ai retrouvé, mais on peut plus les changer maintenant. Bon, c'est pas grave, 10 francs. Voyez, Mammouth, j'ai encore des sachets, des sacs plastiques de Mammouth que j'ai mis dans une pochette plastique bien, vous savez, bien, comment dire, bien droit, bien pour pas abîmer. Bon, ça, c'était ma table à l'école, au collège, tout le long au collège. Alors, c'était souvent une à côté de l'autre ou deux encastrées, hein, encastrées. Mais c'était ce que j'avais au collège. Maman avait le même porte-monnaie, ma petite mémé aussi. Figolu, maman adorait m'acheter des biscuits Figolu. Alors souvent, figue, voilà, c'était la figue, voilà, la figue. Bon, celui-là, non, je crois pas. Bon, à Roche-Taillé, on avait une cabine. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous dire, à Sanary, pareil, on était tout le temps dans les cabines. Bon, Pierre Bachelet, les corons. J'ai le 45 tours, je crois même, je l'ai en double. Je collectionne tout Bachelet, j'ai tous ces 45 tours, tous ces 33 tours. Les télécartes, alors là, j'ai jeté. Je crois, il m'en reste une de Catherine Deneuve. Alors ça se jette pas, hein, mais je crois que le reste, j'avais tout. J'avais fait des annonces, ça s'était jamais vendu. Le carnet de santé, j'avais le même, mais je crois que je l'ai toujours dans les affaires de maman. Ça, c'était bien. Maman, on achetait tout le temps, c'était des boîtes en plastique. Vitamine C, elle m'en faisait manger tout le temps. Alors non, alors gâteau de riz, je détestais, on n'en achetait jamais. Qualité Street, on était très fan et j'ai actuellement encore plusieurs boîtes, dont une où je range des petits jouets de Ulysse 31, Albator, Goldor, enfin des petites pièces, des petits. J'ai toujours des boîtes de Qualité Street. Ça me dit rien. Ah bah ils sont dans le buffet Mado en face dans ma cuisine. Bon attendez, là on va arrêter. Après j'arrête parce que c'est 21h donc le bus passe dans 10 minutes. Alors la lampe de poche qu'on vient de voir, j'en ai toujours qui viennent de l'appartement de ma petite maman. D'ailleurs, tiens, ce soir, il faut que je prenne pour ma tournée où je pars dans 10 minutes. Ah ben elles sont là. Non mais elle est là. Regardez. Oui. Mais il me semble qu'on en avait deux. Alors, est-ce que c'est mon frère qui a jeté? J'en sais. Alors, la télé, c'était le même. Alors, ça, on en avait plein. On en avait plein. Je soupçonne que c'était Yves Rocher. Maman n'arrêtait pas d'aller à Yves Rocher et de ramener des super cadeaux, dont des trucs que j'ai gardés comme des boules de Noël
en boîte, magnifique à l'époque. Maintenant, ils donnent plus que de la merde. Qu'est-ce que j'ai vu toute ma vie? Alors, on avait exactement la même lampe, mais pas ici, dans notre appartement à Sanary. Donc moi, j'ai toujours pensé, non mais je pense toujours que c'est provençal. C'est provençal. On l'a vendu sur le Bon Coin. On a eu du mal, hein. Alors on avait des chaises, mais c'est des fleurs dessus, mais c'est pas cette couleur vert. Non, ça je connais pas. Alors maman mettait dans les cheveux, se mettait des rouleaux comme ça. Mais non, ils étaient en métal, en fer. Alors ça m'a toujours intrigué quand j'étais petit chez mes parents. Vous voyez ça, en fait c'est le flash, je pense, mais ça permettait, vous savez, ça grillait au fur et à mesure. Je trouvais ça fascinant, comme par exemple la boule de La Boum, du film La Boum, vous voyez. Ça m'a, au niveau ouais. Bon, alors là, on avait exactement le même. Quand on a vendu Fleurieux alors, c'était fin 2013. Enfin, maman, bah oui, maman a déménagé. Maman s'est installée dans son appartement en février 2014. Ouais. Elle y a fait débarrasser par Emmaüs et elle a payé Emmaüs pour qu'ils y emmènent, alors qu'ils allaient y revendre. Hein. Les albums photos, bien sûr, je les ai. Ça, on en avait. Les billets, bien sûr. Bien sûr. Oui, ça, elle avait. Oui, ça, j'y ai vu. Ça, on y avait. Moulinex. Ah oui, je me rappelle, elle tournait, là. Elle tournait. Mais c'est... Voilà. Bon, bah, on arrête là parce que mon bus passe dans moins de 10 minutes. Alors, si jamais je le loupe... Attendez, je déclenche l'enregistrement. Voilà, pendant 2-3 heures. Bah, je vais pas mettre autant de temps, hein. Vous voyez, la nuit, on dirait que la nuit commence à arriver. Vous voyez? Donc, non, mais ça m'arrange, hein. Ça m'arrange. Mais avant, quand je partais à 21h10, c'était pas le cas. Putain, c'était pas le cas. Bon. Allez. Alors. Ma casquette bien... Oh, bah, c'est pas pour le soleil, hein, à cette heure-là. C'est pour essayer de passer un peu plus incognito. Bon, bah, je mettrai la vidéo en ligne quand je reviendrai. Allez, à bientôt à tous.